Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler de C-Blue. Alors C-Blue, si tu connais pas, c'est tout simplement un mec qui fait de la drill, un mec de New York. Bref, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de C-Blue. Alors C-Blue, apparemment il s'appellerait soit Kevin Perez ou soit toute autre chose. Donc voilà, parce que en gros j'ai un peu de noms différents. Ce qui est assez problématique puisque d'un côté j'ai Carmen William et de l'autre j'ai tout simplement Kevin Perez. Je voterai plutôt pour Kevin Perez, donc voilà. Bref, personnellement je pense qu'il s'appellerait plutôt Kevin Perez, donc voilà, mais dans l'ensemble j'ai quand même deux noms, donc il fallait quand même le souligner. Bref, donc c'est Blue, c'est un jeune driller, chanteur, donc voilà, et rappeur et auteur-compositeur américain. Il est né le 20 avril 2003 dans le Bronx, New York, donc voilà, aux États-Unis. Et il est connu principalement pour ses hits Blue Bop, No Zone, entre autres, puisqu'il a fait quand même pas mal de choses. Bref, donc on va un petit peu parler de lui, de ce qu'on sait, parce qu'on sait pas beaucoup de choses. Donc voilà, au niveau de ce cher C-Blue. Bref, alors il faut savoir que C-Blue, il est né apparemment le 20 avril 2003 dans le Bronx. Donc voilà, et il s'appellerait donc Kevin Perez. Bref, au niveau de ses parents, ce serait tout simplement le nom de sa mère serait Monique McGriff, et donc voilà, et il est originaire qui est originaire aussi de New York. Bref, alors C-Blue, il est né d'un père ouvrier et sa mère elle est mère au foyer, et il a une sœur et un frère. Donc voilà, dans l'ensemble. Bref, alors le jeune artiste, au niveau relationnel, a gardé clairement sa vie vraiment hors du public. Donc voilà, on sait pas vraiment grand chose à ce niveau-là. Donc voilà, bref, alors il faut savoir comment sa carrière a commencé. Le rappeur, il est connu donc encore une fois pour ses tubes comme No Zone et Blue Bop. Donc voilà, le morceau a recueilli plus de 5 millions de streams, donc à peu près les deux morceaux sur Spotify, et il est également devenu particulièrement populaire sur TikTok où il publie des sketchs et les clips de sa musique. Son contenu lui a valu d'avoir à peu près plus de 240 000 abonnés sur la plateforme. Bref, donc il faut savoir qu'au niveau de la drill, il a mis son premier clip sur YouTube en juin 2020. Donc voilà, et clairement dans l'ensemble, c'est plutôt propre au niveau de son premier son. Alors si je me réfère un petit peu à ce qui se passe sur Spotify, ce serait Buddy qui serait sorti en 2020, et à partir de là il aurait commencé à faire de la drill via tout simplement YouTube, SoundCloud, etc. Bref, alors il faut savoir aussi qu'il a collaboré avec d'autres rappeurs tels que Seda Trent, ou aussi il est présent sur le fameux hit No Zone. Il a également été présenté par K-Flock sur son morceau Brain Shot. Bref, alors il faut savoir que au niveau projet, tout simplement, c'est Blue, il a déjà sorti 2-3 petits projets. Donc en 2020, donc il a rien sorti. Par contre en 2021, il a sorti Blue Tape Volume 1 avec pas mal d'invités tels que Shaek, Wine Blitz, LNF, Stax et K-Flock. K-Flock qui d'ailleurs, j'en ai parlé quelques minutes avant au niveau des featuring. Bref, en 2021, il sortira un projet de 6 titres du nom de Right Now Partie 2, Colorblind, First 48, Link, Brainshot. Bref, à partir de là, il sortira beaucoup en fait de singles. Message partie 1, il sortira No Zone, donc avec Seda Trent qui fera vraiment exploser sa carrière. Irremplaçable avec lui solo, Nota 10 avec Seda Trent, No Zone partie 2 avec tout simplement Seda Trent, encore une fois Champion, il sortira Blue Bop, bref, qui explosera aussi. Message partie 2, il sortira Stop Design, il sortira Shake It. Donc voilà, bien avant que K-Flock sorte Shake It à ce niveau-là, parce qu'il faut savoir que K-Flock, comme lui, ont sorti tout simplement un Shake It. Bref, donc on va quand même un petit peu parler aussi de Fresh Home. On va parler aussi de No Zone partie 3, donc No Zone partie 3 qui sera tout simplement aussi dans le projet Legendary Blue. Donc Legendary Blue en 2022,
qui sortira en 2022. Donc Legendary Blue, eh bien c'est son premier projet, donc eh bien avec 10 titres de 21 minutes. Bref, on retrouvera tout simplement comme invité, bien sûr, Seda Trent, Beloved, chez qui j'ai déjà fait son histoire, Malibi, bref, pour les projets, enfin les sons, on entendra donc Fresh Home, No Zone Partie 3, Locate Up, Shake It, Humble, Drip, Evil Twin, on trouvera Message Partie 2, on trouvera Stop Dazing Last Message. Personnellement, c'est un projet que j'ai plutôt bien kiffé. Dans l'ensemble, voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, et clairement, bah malheureusement, ce sera le seul, je vais dire, son qui sera disponible. Enfin, le seul projet, donc voilà, qui sera disponible au niveau album. Bref, on aura Wine Chance après tout ça en 2022, un featuring avec Kyle Rich et EC Blue sur Automobile. Un featuring avec OMBJD avec FTO, on aura SMD, on aura donc Gio en invité avec Back to Back, on aura Red Line, Green Line, on aura Aikno, on aura Code of Ethic, on aura Medulla, bref, etc. Beaucoup de singles, jusqu'à son dernier single qui est avec Plug for Katie. Donc voilà, qui s'appelle Fake It, bref, donc voilà, et aussi récemment, il y a quelques jours d'ici, donc il a été invité par un rappeur du nom de Shamey, donc il y a 3-4 jours d'ici, à l'heure où je fais la vidéo, voire peut-être un petit peu plus en fait, et bien le son s'appelle Tricky, donc voilà, bref. Alors il faut savoir que, eh bien, il a déjà eu pas mal de problèmes avec la justice, malgré son jeune âge. C-Blue, il est vraiment très jeune, donc voilà, il a vraiment la vingtaine à ce niveau-là. Alors il faut savoir que C-Blue, il a été arrêté donc à 23 décembre et a été accusé de meurtre au premier degré et de possession illégale d'une arme à feu. Selon les témoins oculaires, un homme de 24 ans appelé Hernandez visitait un salon de coiffure sur l'avenue d'Amsterdam, près de la 151e rue. Il a été approché par C-Blue qui lui a demandé ce qu'il vérifiait. Hernandez l'a défié et alors qu'il était en conflit, eh bien, il a commencé à partir. Puis C-Blue a partir et donc puis à l'improviste, il a sorti un pistolet et lui a tiré une balle dans le cou et dans le dos. C-Blue s'est ensuite livré à la police et donc il a été traduit devant la cour pénale et de Manhattan et n'a clairement rien eu à ce niveau-là puisque bah, il est sorti libre, bref, clairement, on peut dire qu'il a eu de la chance. Bref, alors il faut savoir que après tout ça, eh bien, il a encore été arrêté, donc voilà, et a été accusé d'avoir tiré par balle dans un agent de police. Bref, donc clairement, eh bien, on peut dire que bah ça a quand même été pas mal de problèmes pour lui. Alors cette fois-ci, eh bien, ça s'est passé. Eh bien, en 2022, donc de ce que l'on sait. Bref, donc, il devient un peu comme un effet de mode, quelque part, pour les rappeurs d'avoir des problèmes avec la justice. C-Blue, eh bien, selon le Daily News, le jeune rappeur a été arrêté et accusé d'avoir tiré sur un agent de la police. Donc voilà, la scène se serait déroulée après une bagarre à l'extérieur d'un immeuble. Dans son rôle, eh bien, la police a essayé de maîtriser tout le monde dans le cadre. Et donc voilà, C-Blue, eh bien, apparemment de son vrai nom, Karine William, bref, il y a des noms vraiment différents, surtout les points à ce niveau-là, a été invité à retirer ses mains de ses poches et à les mettre en évidence. Devant son refus d'obtempérer, eh bien, la police a dû tenter l'usage de la force pour maîtriser l'adolescent. Dans la bagarre eh bien, qui s'en suivit, la police avance que C-Blue a tiré une balle dans sa propre jambe avant que les projectiles ne touchent l'agent Kaysem Paynan à la jambe. Au final, eh bien, C-Blue a été et sera maîtrisé et conduit en garde à vue. Et bien, suite à la procédure, donc après que la police ait donné sa version des faits, lors de la comparution du jeune rappeur devant la Cour suprême du Bronx, le procureur du district adjoint du nom de Joseph Scalco plutôt, eh bien, a enfoncé l'accusé en sortant un antécédent judiciaire de C-Blue, antécédent judiciaire sur lequel on a un peu parlé. Bref, il a cité que le rappeur était en probation pour possession d'armes à feu. Le flic a été abattu, donc voilà. Bref, le jeune semble avoir été trahi par son habitude de brandir une arme et des billets sur les réseaux sociaux. Cet accusé s'est rendu sur les réseaux sociaux et a apparu à plusieurs reprises en montrant une arme à feu
qui ressemble à l'arme à feu qu'il possédait lors de l'incident, a déclaré le procureur du district adjoint. Bref, eh bien, au niveau de la réaction de C-Blue, eh bien, malgré toutes les allégations, eh bien, C-Blue a plaidé non coupable pour possession criminelle d'une arme, l'agression au deuxième degré et l'autre accusation d'arme. Enfin, d'autres accusations d'armes. Son avocat, eh bien, le soutien est mieux, et donc il déplace tout simplement le débat pour inverser la tendance. Don Florio estime s'il y a eu tir d'armes à feu, eh bien, le tireur pourrait être toute autre personne que son client, une manière bien déguisée de crier donc quelque part un peu à la bavure policière sur ce coup-là. Bref, pour finir la caution de sa libération, il a eu une caution, de C-Blue a été fixée à 200 000 $. Bref, c'est un peu quelque part un peu du foutage de gueule, on va pas se mentir, parce que le mec logiquement aurait dû être donc derrière les barreaux, mais il a clairement eu de la chance sur beaucoup de choses, hein. Voilà, la justice sur ce coup-là, je vais pas vous mentir, j'ai pas compris pourquoi l'a libéré, sachant que le mec, surtout qu'il a déjà eu des petits problèmes au niveau judiciaire. Bref, donc C-Blue, on va pas se mentir que c'est un rappeur de New York qui fait de la drill, qui est plutôt bon. Moi, personnellement, j'apprécie plutôt bien ce qu'il propose, voilà, même si c'est un peu un taré dans sa tête à toujours sortir des armes à la moindre occasion. Ça, c'est dommage parce que le mec il pourrait clairement sortir de la rue, créer une grosse carrière, etc. Malheureusement, en fait, on remarque sur beaucoup de choses que souvent C-Blue est vraiment énormément dans la rue sur pas mal de choses. Bref, mis à part ça, c'est quand même un mec que je vous conseille vraiment d'aller checker, d'aller voir un petit peu ce qu'il fait. Donc voilà, parce qu'il sort quand même pas mal de sons, pas mal de projets. Donc voilà, et clairement, là encore une fois, c'est vraiment un mec de New York qui est vraiment excellent dans la drill. Personnellement, la drill, c'est un genre de musique que j'apprécie assez bien et que je conseille un petit peu d'aller checker. Mais pas par contre de reproduire ce que font les mecs, parce que c'est vrai quand même que c'est des grosses dingueries. C'est un petit peu en fait un retour en arrière, comme avec Chicago, ce qui se passait avec Chicago, voilà, l'époque Chief Keef, Rondo, Number 9, Ellie Capone. Donc voilà, c'est vraiment des trucs de dinguerie pareil qui se passent à peu près la même chose donc à New York en ce moment. Il y a pas mal de petits jeunes qui sont en train de mourir malheureusement, et c'est quand même assez triste. Malgré la bonne musique qu'il propose, faut quand même pas en douter. Bref, et clairement c'est pour ça que je voulais en parler, parce que C-Blue, ça fait un petit peu partie des mecs que j'apprécie énormément au niveau de sa musique. Bref, je vais quand même vous donner quelques musiques à aller checker, voilà, quand même, faut quand même checker, voir un petit peu les musiques. Alors je vais parler de Blue Bop partie 2 aussi, sorti il y a un mois d'ici. On a donc Taco, sorti il y a 2 mois d'ici, avec comme invité Mighty to Oudi, Cito Blick. Bref, on a donc Tricky avec Shemi et C-Blue qui a été invité pour Tricky. Bref, on a C-Blue et Seda Trend avec No Zone, partie 1 et 2, bien sûr, obligé. On a donc, il y a quelques heures d'ici, à l'heure où je fais la vidéo, Stupidity qui est sorti. On a donc, avec Keflock, bien sûr. Donc, franchement, n'hésitez pas aussi d'ailleurs à aller checker l'histoire de Keflock. Trashy. Donc voilà, qui est disponible. On a New Hope, on a donc Wine Chance, on a donc Spinning. Bref, on a un featuring avec Tata du nom de 187. Bref, on a Drip en featuring avec Beloved. No Zone Partie 3 sorti il y a un an d'ici. Bref, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de sons, list, messages, etc. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que clairement, C-Blue, il est fort actif à ce niveau-là, au niveau de la musique. Voilà. Et je vous conseille aussi d'aller checker sur Spotify, parce qu'il y a vraiment pas mal de sons à ce niveau-là. Au niveau de Spotify, il y a vraiment pas mal de petites musiques, etc. Allez checker. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à aller checker. Et je vous conseille aussi d'aller checker aussi sur SoundCloud, qui a pas mal aussi de musique, que ce soit Spotify ou SoundCloud, il y a vraiment pas mal de singles. Donc voilà, bref, c'est la fin de l'histoire de C-Blue. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on sait sur le garçon, c'est assez triste là-dessus. J'aurais quand même bien voulu savoir quelques petites choses sur sa vie, voilà, mis à part qu'on sait qu'il a grandi dans l'ambiance de New York, des gangs, etc. Donc voilà, et que chaque jour, sa vie peut être en danger. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de C-Blue. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Donc voilà, et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde,
Ciao ciao.